Bonjour, c'est Laurent. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le fil que vous venez d'entendre à l'instant. C'est un fil qui est plutôt simple, qui est facile, mais qui comprend quand même une petite originalité. On en reparlera tout à l'heure. Donc pour apprendre ce fil, on va procéder en 3 étapes. Première étape, on va se concentrer sur l'essence du fil. On va le jouer uniquement sur la caisse claire pour comprendre son rythme. Deuxième étape, on va distribuer les frappes sur différents éléments. Et vous voyez que ma main là, elle tourne autour de cet élément là, le Charleston. Oui, vous avez compris, ça c'est la petite subtilité. On joue des Charleston au sein du fil. Ça donne un petit côté original. Troisième étape, on va rejouer ce fil mais dans un contexte un peu sympa, avec un rythme, on va dire un peu plus travaillé, très simple, hein, mais un peu plus travaillé que le Pumchak qu'on aura vu lors des 2 étapes précédentes. Alors à tout moment, vous pouvez télécharger les partitions au format PDF, ça se trouve dans la description de la vidéo ci-dessous, pour imprimer tout ça et puis le travailler à votre batterie. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour la première étape. À l'instant, j'ai joué exactement ce qui a marqué sur la partition ci-dessous, donc une mesure de Pumchak et une mesure qui comprend le fil. Vous pouvez voir que le fil commence sur un temps 3 et dure 2 temps. Le temps 3, on le divise en 4 et on joue des coups sur chacune des divisions, droite, gauche, droite, gauche. Et après, on a un coup main droite sur le temps 4 et un autre coup toujours main droite sur le et du temps 4. Je vous rejoue la deuxième mesure uniquement très lentement, ça donne ça. Rien de très compliqué, mais ça vaut le coup de passer un peu de temps sur cette étape pour être sûr de jouer correctement le fil, de le démarrer au bon moment sur le temps 3, de le terminer correctement sur le temps 1 de la mesure qui suit avec la crash. Donc je vous conseille de jouer les 2 mesures en boucle au métronome, commencez à un tempo confortable pour vous. Et pour vous en faire démonstration, moi je vais me placer à 80 battements par minute. Je vais juste jouer 2 fois les 2 mesures. C'est parti. Avant de passer à la deuxième étape, petite astuce, chaque fois que vous apprenez un nouveau fil, essayez d'abord de le jouer uniquement sur la caisse claire, exactement comme on vient de le faire. Ça vous force à vous concentrer sur le rythme, sur le bon placement des notes, et après vous pourrez distribuer les frappes comme on va le faire à la deuxième étape. Alors histoire d'illustrer tout ça, j'aimerais vous montrer un autre exemple. Je vais jouer un autre fil, d'abord la version orchestrée, et ensuite la traduction sur la caisse claire. C'est parti. Pour info, ce fil, je l'ai également mis dans les partitions en annexe. C'est pas le but de l'apprendre aujourd'hui, mais si vous arrivez facilement à jouer le fil d'aujourd'hui, ça peut être l'étape suivante. Donc tout ça, c'est dans les partitions PDF ci-dessous. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, le fil, je vous rappelle, c'est le suivant. La deuxième étape, ça va consister à distribuer les frappes. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer avec un tom aigu, ensuite 2 Charleston, ensuite 2 caisses claires, et ensuite, il reste un tom basse. Donc ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite et tom basse. Et avec le bon rythme, je vous le refais. Et remis dans le contexte rythmique sur 2 mesures, avec le Pumchak et le fil, ça donne ça à 80 battements par minute. Une fois que c'est OK pour vous, on peut passer à la troisième étape. Donc on va garder le même fil, jouer au même endroit. Tout ce qu'on va changer, c'est le rythme qui l'accompagne. Au lieu de jouer le Pumchak, on va jouer ce nouveau rythme que vous pouvez voir ci-dessous sur les partitions. Donc on a une grosse caisse sur le temps 1, une autre sur le et du temps 2. On a les caisses claires bien sûr sur les temps 2 et 4. Et également, on va mettre une petite ouverture de Charleston juste avant la caisse claire du temps 4, donc sur le et du temps 3. Voilà ce que ça donne. Je vais vous jouer ces 2 mesures en boucle plusieurs fois de suite au métronome. D'abord à 60, ensuite à 90 et ensuite à 120 battements par minute. On se retrouve tout de suite après.
Allez, bah maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous laisse pratiquer ce fil qui comporte cette petite originalité. Là, vous avez vu les 2 coups de Charleston fermés. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ci-dessous, est-ce que c'est la première fois que vous jouez des Charleston fermés au sein de vos fils ou bien est-ce que vous avez déjà l'habitude de faire ce genre de choses? Voilà, dites-moi tout ça. Également, je vous rappelle que vous avez les partitions PDF qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez toujours me laisser un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. J'aime bien les voir, ces petits pouces. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!